Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo pour cette saison, pour les pronostics des 5 grands championnats européens. Merci à vous d'être nombreux à me suivre les gars tous les vendredis soirs. Voilà pour ces vidéos pronos. Vu que c'est la dernière les gars ce soir, enfin pour cette saison bien sûr, on reprendra la saison prochaine vu que ce week-end c'est la dernière journée dans les gros championnats. Donc c'est parti les gars, donc bien sûr c'est la dernière journée, donc il y a énormément de suspense dans pas mal de championnats. Et il y a des matchs, les gars, qui vont être déterminants, soit pour se maintenir, soit pour être qualifié en Ligue des Champions, soit pour le titre. Vraiment, il y a de l'enjeu quasiment partout. Donc c'est parti, on commence avec la Ligue 1. Donc la Ligue 1 pour cette 38e et dernière journée, ça sera dimanche à 21h, comme la semaine dernière. Donc c'est parti, on commence dans l'ordre. Donc les équipes sont classées par rapport au classement actuel. Donc on commence avec le leader lillois qui se déplace du côté de Angers. Donc voilà, je vous rappelle le classement bien sûr. 37 journées, il ne reste plus qu'une journée. Lille, premier, un point d'avance sur l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc ça va se jouer entre le PSG et l'équipe de Lille, ce titre de champion de France. Donc pour ce match les gars, donc victoire obligatoire des Lillois. Bien sûr, s'ils gagnent, ils seront sacrés champions de France. S'il y a match nul, ils seront là dans le doute avec le Paris Saint-Germain. Parce que si le PSG fait un meilleur résultat que Lille, le PSG sera sacré champion de France. Donc Lille, les gars, je sais que cette équipe lilloise déjà a souffert la semaine dernière contre l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Là, c'est un déplacement du côté d'Angers. Angers, attention, c'est une équipe vraiment qui gêne à chaque fois les grosses équipes françaises. La semaine dernière, regardez, ils perdaient 2-0, ils sont revenus à 2 partout contre Marseille. Bon, ils ont perdu en fin de match, mais Angers, c'est toujours une équipe compliquée à manœuvrer pour les gros clubs français. Bon, eux, ils jouent plus rien, Angers. Voilà, ils sont 12e, ils sont maintenus, ils jouent pas l'Europe. Mais Lille, ce que je sais, c'est qu'à domicile, c'est compliqué. Mais à l'extérieur, les gars, c'est, je crois, la meilleure équipe à l'extérieur cette saison, cette équipe lilloise. Il y a le titre au bout. Donc je vais partir bien sûr sur la victoire de Lille. Et ce qui voudrait dire que Lille sera sacré champion de France. Donc verdict après-demain. Donc Lille vainqueur pour ce match. Le Paris Saint-Germain dans le même temps ira du côté de Brest. Je pars bien sûr sur la victoire du PSG. Le PSG doit s'imposer. Et essayer d'avoir l'espoir que Lille fasse un mauvais résultat du côté de Angers. Mais le PSG, pour moi, ira s'imposer du côté de Brest. Et Brest, attention, parce que c'est un match, eux, qui ne devraient pas perdre. Parce qu'actuellement, ils sont 16e. Et on peut voir que juste derrière, Lorient 41 points et Nantes 40 points. Et juste derrière, pour se maintenir, attention à Brest. Mais je pars bien sûr sur le Paris Saint-Germain. Lens contre l'AS Monaco, belle affiche. Je vais partir sur la victoire. Donc Lens, un 6e. Ils pourront plus rattraper l'équipe de Marseille 5e. Donc la 6e place. On peut voir que c'est une couleur violette. Donc en fait, c'est une passe pour se qualifier pour la nouvelle Coupe d'Europe, la Europa Conference League. Donc actuellement, il pourrait jouer cette Coupe d'Europe, cette équipe de Lens. Avec Rennes, ça va se jouer entre ces deux clubs-là. Donc je vais partir quand même sur l'AS Monaco. Monaco veut terminer 3e pour... Monaco peut toujours gagner le titre. Si Monaco gagne et Paris et Lille s'inclinent, ça sera Monaco qui sera champion. Bon, là ça va être vraiment compliqué. Mais Monaco, bien sûr, l'objectif c'est de retourner en Ligue des Champions. Et ils veulent garder cette 3e place ou peut-être 2e. Mais voilà, la 3e place, ça serait très bien pour eux. Donc je vais partir quand même sur l'AS Monaco, un vainqueur du côté de Lens. Bon, c'est que Lens, c'est une bonne équipe cette saison. Mais je vois quand même l'AS Monaco vainqueur. Sinon, ils perdraient quasiment tout cette semaine vu qu'ils ont perdu la Coupe de France. Et si, par exemple, ils se retrouvent 4e, ils ne seraient même pas qualifiés pour la Ligue des Champions. Ce serait une saison, on peut dire, décevante de l'AS Monaco qui a proposé quand même un très beau jeu cette saison. Lyon contre Nice, les gars, belle affiche. Je pars bien sûr sur la victoire de Lyon. Je vois les 4 équipes en tête. Je vois toutes les équipes s'imposer. Donc pour moi, le classement final entre les 4 premiers, ça sera identique à celui-là. Donc je pars bien sûr sur Lyon, vainqueur contre l'OGC Nice. Donc Lyon, normalement, Europa League pour eux. Il faut qu'ils... pour les supporters lyonnais, il faudrait qu'il y ait une défaite ou un match nul de l'AS Monaco pour que Lyon passe devant cette équipe. On verra les gars. Metz contre Marseille, je pars sur le match nul à Marseille. Déjà en Europa League, à Marseille ne peut plus rattraper Lyon. Ils ne peuvent plus se faire rattraper par Lens. Ils peuvent, mais je crois confrontation directe. Marseille devant Lens. Donc je vais partir sur l'Olympique de Marseille. Rennes contre Nîmes, je pars sur la victoire du Stade Rennais, je l'ai dit, pour cette 6e place pour la future Coupe d'Europe, cette nouvelle compétition. Donc ça va jouer entre Lens et Rennes. Donc Rennes joue contre Nîmes. Nîmes, on l'a relégué la semaine dernière en Ligue 2, donc Nîmes plutôt ne joue pour rien, donc je pars sur Rennes. Nantes contre Montpellier, donc là un match très important surtout pour les Nantais, parce que Montpellier joue plus rien, ils sont 8e, mais Nantes 18e, premier barragiste, et Nantes est dans une bonne forme actuellement. Les 4 derniers matchs, 4 victoires pour cette équipe qui avait enchaîné plus de 10 matchs sans victoire cette saison, pour 2 saisons. Donc là il faut s'imposer, de toute façon c'est le dernier match, ils jouent à domicile.
Victoire obligatoire, sinon ils seront au barrage. Voilà, au pire, parce qu'ils pourront plus, de toute façon Nîmes ne peut plus rattraper Nantes, donc pire des cas, ça sera le barrage. Et au mieux, ça sera se maintenir directement. Donc victoire obligatoire, je pars sur la victoire des Nantais. Ensuite, AS Saint-Etienne-Dijon, donc là un match vraiment sans enjeu. Voilà, Saint-Etienne 11e, Dijon dernier, donc je vais partir bien sûr sur la victoire des Verts. Reims contre Bordeaux, je pars sur le match nul entre ces deux équipes, deux équipes maintenues. Et pas mathématiquement, mais bon, voilà, pour que Bordeaux ou Reims descendent, il faudrait vraiment que tout le monde derrière gagne. Donc normalement, bien sûr, ça va le faire pour ces deux clubs. Donc je pars sur le nul entre ce Reims-Bordeaux et Strasbourg contre Lorient. Je pars sur la victoire de Strasbourg à domicile. Strasbourg aussi toujours à la lutte pour se maintenir. Et Lorient, les gars, c'est quand même un Strasbourg-Lorient. Ils sont au même niveau de points, les gars, 41 points. Donc un match déterminant, bien sûr. Donc je pars bien sûr sur la victoire de Strasbourg. Ce qui voudrait dire que si Nantes s'impose, ça veut dire que Lorient serait 18e, d'après voilà, mes pronostics. Donc voilà, les gars, c'était les pronos de la dernière journée de Ligue 1. On passe en Angleterre, donc là aussi, multiplex 38e journée, dernière journée. Donc tous les matchs auront lieu à 17h. Donc voilà, ce sera 3 heures avant la Ligue 1. Donc on commence avec Manchester City contre Everton. Je pars sur la victoire de Manchester City. Déjà sacré champion. Je pense que Pep Guardiola, pour ce dernier match à la maison, il va faire vraiment tourner. Et je pense même en faisant jouer les remplaçants, voilà, l'équipe de City s'imposera contre Everton qui joue. Je ne sais pas ce que ça joue Everton. Ils peuvent encore accrocher cette 7ème place. Voilà, en violet, c'est la place pour se qualifier en conférence à la nouvelle compétition. Ils peuvent toujours, mais bon, je vois quand même City s'imposer à domicile. Wolverhampton contre Manchester United. United sûr de terminer en 2e position. Wolverhampton sûr voilà, de ne plus. Enfin, ils ne descendront pas, ils ne joueront pas la Coupe d'Europe. Donc un match sans enjeu. Je pars sur un match nul. Voilà, sur ce match. Aston Villa contre Chelsea. Là, un match très très important, surtout pour les Blues de Chelsea. Donc Chelsea 3e, mais regardez juste derrière, Liverpool 4e, 1 point derrière, Leicester 5e, 66 points. Donc il faut s'imposer pour Chelsea. S'ils s'imposent, ils joueront la saison prochaine en Ligue des Champions. Ils pourront même conserver cette 3e place. Victoire obligatoire de Chelsea. Attention, Aston Villa, 11e, Aston Villa en milieu de semaine, s'imposer 2-1 du côté de Tottenham. C'est une bonne équipe, cette équipe de Villa. Attention, mais je pars sur les Blues de Chelsea. Liverpool contre Palace. Donc Liverpool revient à un sacré comeback, qui était loin au classement. Ils étaient quasiment 10e, les gars, au mois de début mars. Et là, ils ont bien remonté, les gars. Actuellement, ils sont 4e Liverpool. Ils veulent garder cette 4e place. Ils sont au même niveau de points que l'équipe de Leicester. 66 points pour les deux clubs. Donc Liverpool, voilà, c'est le dernier match. Ils jouent Anfield, il n'y a pas le choix. S'ils s'imposent, ils termineront en 4e. Donc je pars bien sûr sur la victoire de Liverpool. Leicester contre Tottenham. Là aussi, très belle affiche, énorme choc, un match avec énormément d'enjeux. Donc déjà, c'est une victoire obligatoire de Leicester, parce que si Chelsea, Liverpool s'impose, donc Leicester terminera 5e, mais voilà, Leicester doit déjà s'imposer. Espérer un faux pas soit de Chelsea ou soit de Liverpool pour être de nouveau dans le top 4. N'oubliez pas que Leicester, les gars, toute la saison, ils étaient quand même 3e. Souvent, les gars, je voyais leur classement, souvent 3e, puis là, ils sont 5e. La dernière journée, ils se sont fait dépasser. Dommage pour eux, donc voilà, il faut absolument s'imposer pour ce match. C'est vrai que j'ai pas donné mon prono, les gars. Je pars sur le match nul entre Leicester et Tottenham. West Ham contre Southampton. West Ham ne joue plus les places pour la Ligue des Champions, mais ils aimeraient bien terminer à cette 6e place, parce que Tottenham juste derrière. Donc même un match nul serait bon pour West Ham. Donc je pars quand même sur la victoire de West Ham contre Southampton. Je pars aussi sur la victoire de Arsenal contre Brighton, la victoire aussi de Leeds contre West Bromwich, le match nul ensuite contre Fulham Newcastle, et aussi le match nul entre Sheffield et Burnley, un match sans enjeu. Donc voilà, les gars, mes pronos pour la dernière journée de Première Ligue. On passe cette fois-ci dans la dernière journée en Allemagne. Donc le Bayern contre Augsbourg, on va partir sur le Bayern Munich. Puis le Bayern, je pense, va vouloir vraiment faire marquer Lewandowski, actuellement 40 buts cette saison, au même niveau que Gerd Müller. Donc s'il marque, c'est lui qui aurait le record de nombre de buts inscrits sur une saison en Allemagne. Donc je pense déjà une victoire du Bayern et un but, on va dire, de Lewandowski, dedans un ou plusieurs, bien sûr. Union Berlin contre le RB, je crois que ça joue rien. Union Berlin 7e, ils peuvent plus rattraper les Leverkusen, mais ils peuvent se faire rattraper par Gladbach, même Stuttgart, attention, parce que cette place où c'est en violet, c'est la nouvelle compétition. Donc Leipzig, bien sûr, de terminer en 2e. Je pars sur le nul, les gars, j'ai mis le nul entre ces deux équipes. Dortmund contre Leverkusen, je pars sur Dortmund à domicile. Leverkusen
ne jouent plus, voilà, ils sont 6e, ils termineront 6e, ils ne peuvent plus rattraper le 5e, ni se faire rattraper, donc je pars sur le BVB. Wolfsburg contre Mayence, je pars sur Wolfsburg à domicile, Wolfsburg a déjà son ticket, voilà, pour la Ligue des Champions, parfait pour eux. Donc Wolfsburg, Stuttgart contre... non, on n'est pas là, on est à Francfort plutôt contre Fribourg. Francfort, je pars sur Francfort, dommage pour Francfort, voilà, les derniers matchs, ils ont laissé filer cette qualif de la Ligue des Champions, ils ont énormément déçu ces derniers matchs, donc ils vont terminer 5e, c'est dommage cette équipe de Francfort, donc je pars sur eux. Le Werder contre Gladbach, j'ai mis match nul. Stuttgart contre Arminia Bielefeld, je crois que c'est un match où il y a beaucoup d'enjeux, surtout voilà, pour Bielefeld, 15e, 32 points, et il joue contre Stuttgart. Stuttgart, c'est bon, il joue plus rien Stuttgart, mais Arminia Bielefeld, il faudrait s'imposer, au moins ne pas perdre. S'il ne perd pas, ce serait peut-être bon pour le maintien, enfin, même pas, parce qu'il y a le Werder et même Cologne qui avant-dernier peut rattraper Arminia Bielefeld, donc j'ai mis un match nul les gars sur ce match. Hoffenheim contre le Hertha, j'ai mis Hoffenheim à domicile. Et pour terminer, l'avant-dernier reçoit le dernier, Cologne contre Schalke. Donc un match surtout très important pour Cologne, parce que Schalke jouera l'année prochaine en deuxième division. Mais Cologne, s'il s'impose, et Arminia Bielefeld s'incline et le Werder aussi s'incline, ils pourraient se maintenir. Ce serait incroyable. Alors, eux qui ont été 17e toute la saison, ils peuvent se maintenir vraiment si les deux... devant perdent et eux s'imposent et je compte le dernier quand même Cologne, donc je pars voilà, sur la victoire bien sûr de Cologne. Donc voilà mes pronos pour la dernière journée du championnat allemand. Ensuite on passe dans le championnat espagnol, donc on peut voir là, contrairement à tous les autres matchs qui sont tous enfin les autres ligues qui sont tous en même temps les matchs, donc en Espagne il y a 3 matchs voilà, de ce soir, il y a un match ce soir et 2 matchs dimanche, donc c'est des matchs où il n'y a aucun enjeu. Et tous les autres, je crois qu'il y a de l'enjeu, les matchs de samedi à 18h. Donc ce soir, Levante contre Cadix, on peut voir le classement, Levante 14e, Cadix 12e, donc un match sans enjeu, je pars sur Levante à domicile. Là on passe aux affiches de demain. Donc on commence bien sûr avec le déplacement de l'Atlético chez le bon... non, l'avant-dernier, je crois, Valladolid, ouais, ils sont avant-dernier. Donc un match très important pour les deux équipes, donc pour Valladolid, pour se maintenir avant-dernier, voilà, ils ont 31, devant il y a 33 Elche, Huesca, à 33 aussi, donc si s'impose Elche et Huesca s'inclinent, donc Valladolid pourrait se maintenir, donc pour vous dire que c'est important, mais le problème c'est qu'il joue contre l'Atlético, et elle aussi joue un match très déterminant pour cette fin de Liga, parce que si l'Atlético s'impose, ils seront sacrés champions, donc je vais partir quand même sur l'Atlético Madrid, un vainqueur, contre Valladolid. Le Real contre Villarreal, je pars sur le Real Madrid, un victoire obligatoire du Real Madrid, s'ils veulent avoir l'espoir de se qualifier, voilà, après le destin... entre leurs mains, donc ils doivent s'imposer et doivent espérer un match nul ou une défaite de l'Atlético, parce qu'oubliez pas que si l'Atlético fait match nul, le Real s'impose, ça sera le Real Madrid qui sera devant l'Atlético par rapport à la confrontation directe. Donc je pars sur le Real Madrid qui joue contre Villarreal, et Villarreal joue aussi un match important pour se qualifier, voilà, parce que les 5e et 6e c'est l'Europa League, et 7e actuellement, Villarreal c'est la nouvelle conférence League, bon, on va dire la 3e Coupe d'Europe, la moins importante, donc ils peuvent toujours aller en Europa League, donc pour eux aussi c'est un match important pour Villarreal, mais je pars sur le Real Madrid, c'est beaucoup plus important pour eux. Eibar contre le Barça, Eibar c'est dernier contre le FC Barcelone, non même pas sûr d'être 3e, je vais partir sur les Blaugrana, c'est vrai que le Barça a beaucoup de mal à domicile, à l'extérieur ça va bien mieux pour cette équipe je crois du FC Barcelone, j'ai vu le classement à l'extérieur, c'est la meilleure équipe tout simplement, le Barça à l'extérieur, donc je vais partir sur le Barça contre Eibar, déjà en deuxième, c'est même pas sûr les gars, Eibar, il faudrait vraiment qu'ils s'imposent et que devant voilà, Huesca, Elche et même Valladolid s'inclinent, ils auraient 33, après il faudrait voir confrontation directe pour Eibar, mais bon je ne les vois pas s'imposer contre le FC Barcelone. Osasuna contre la Real Sociedad, pour moi ça sera un match nul. Je vois la victoire du Betis Séville contre le Celta, le Betis aussi important, à 6e, il y a Villarreal, même point d'eux, même point que eux, juste derrière, avec cette place en conférence Ligue, donc ça va être serré, mais je pars sur le Betis vainqueur. Elche contre Bilbao, j'ai mis un match nul les gars. Pour ce match, Huesca contre Valence, donc on a parlé de Elche juste avant, 33 points, donc Huesca, eux aussi 33 points, ils jouent contre Valence, donc je vais partir sur Huesca, vainqueur. Ensuite, donc là ce sera dimanche, 2 matchs sans enjeu, Grenade contre Retafe, je pars sur Grenade et la victoire pour moi de Séville contre Alaves. Donc voilà mes pronos pour la Liga, pour cette dernière journée. Et on termine les gars avec la 38e journée en Italie, là aussi énormément de suspense, surtout pour les places qualificatives pour la future Ligue des Champions. Donc 3 matchs sans enjeu.
Gênes contre Parme, pour moi ce sera Gênes vainqueur. Crotone contre la Fiorentina, je pars sur la Fiorentina. Et Cagliari contre le Renoa, déjà maintenu à ces deux clubs, je pars sur le match nul. Ensuite, les matchs à enjeu. Donc, l'Inter contre Udinese, je ne sais pas s'il y a de l'enjeu. Donc, l'Inter sûr de terminer premier. Udinese 12e. Donc, bon, il n'y a pas d'enjeu, mais voilà, c'est quand même le champion. C'est pour ça qu'il joue en même temps que les autres. Même, ah non, il joue pas en même temps vu qu'il joue à 15h et les autres matchs sont à 20h45. Ok. Donc, je pars sur l'Inter Milan, les gars, vainqueurs hein, pour ce dernier match à domicile. Hein. Je pense qu'ils vont finir en beauté. Ensuite, donc là, vraiment un match très très important pour ces deux équipes. C'est vrai qu'il y en a pas mal. Hein. On a parlé de Leicester, Tottenham. Il y a aussi des matchs très importants en Espagne, en France et celui en Italie, le gros match Atalanta Bergame contre l'AC Milan. On peut voir le classement, l'Atalanta 2e, l'AC Milan 3e, les places qualificatives hein, pour la Ligue des Champions. Ça va se jouer là. Donc je vais partir sur le match nul les gars pour ce match. Hein. Je vois le Milan AC aller faire un nul du côté de Bergame. Naples contre Hellas. Donc si Naples s'impose, Naples jouera la future Ligue des Champions. Donc je vais partir sur le Napoli. Je vois aussi la victoire de la Juventus du côté de Bologne. Actuellement 5e la Juventus, il n'y a pas le choix. Il faut absolument s'imposer pour la Juventus. Donc victoire pour moi de la Juve hein, du côté de Bologne qui joue plus rien. Voilà, ils sont 11e. Sassuolo contre la Lazio, je pars sur le match nul. Sassuolo 8e peut toujours prétendre à jouer la nouvelle compétition là en violet. Vu qu'ils ont 2 points de retard sur l'AS Roma, il faudrait que l'AS Roma s'incline et que Sassuolo s'impose contre la Lazio. La Lazio ne peut plus se faire rattraper, ils ne peuvent plus rattraper la Juventus, donc ils finiront 6e. Donc pas d'enjeu pour la Lazio, mais beaucoup d'enjeux hein, pour Sassuolo. Donc je pars sur le nul. Hein. Je vois quand même la Lazio accrocher Sassuolo. La Spezia contre l'AS Roma, je pars sur l'AS Roma et le Torino. 17e, joue contre Benevento, premier relégable. Bon, il y a 4 points d'écart, donc même si le Benevento s'impose, hein, ils seront quand même en série B la saison prochaine. Donc je pars sur le Torino hein, pour ce match. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo, la fin de cette dernière vidéo pronostic hein, pour cette saison 2020-2021. Donc nous on se retrouve bien sûr la saison prochaine hein, pour ces vidéos pronostics. Je ferai certainement voilà, les vidéos déjà pronostics pour la Coupe d'Europe, voilà, pour les 2 finales. Et je ferai certainement pour l'Euro. Voilà, bien sûr, on fera tout ça, on fera ça pour l'Euro quand ça arrivera. Donc voilà les gars, ça a duré longtemps. Hein, c'est pour ça que j'ai un peu plus parlé les gars aujourd'hui, vu que c'était la dernière journée. Il y avait pas mal de matchs avec beaucoup d'enjeux. Voilà, pas mal de choses à dire. Donc voilà, moi je vous laisse les gars, on se retrouve nous bien sûr demain comme d'habitude hein, pour le futur Zappy Match. Ciao à tous.